Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre l'administration de nos routeurs à travers un réseau séparé qu'on appelle Roamon. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est que Roamon? Le Roamon signifie Router Management Overlay Network. Et c'est juste un réseau de superposition, de gestion ou d'administration de nos routeurs. Comment est-ce que le Roamon marche? Roamon fonctionne tout simplement en établissant un réseau séparé de transmission de données au niveau de la couche MAC. Et les paquets Roamon sont encapsulés dans le protocole Ethertype 08088BF et utilise l'adresse MAC de destination 0180C20088BF. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien vers un article qui explique ce que c'est que ces nombres de protocoles définis par I3E, je crois, sur le standard 802.3x-1997. Je crois que c'est ça le standard qui définit Ethertype. Et le Roamon également établit un réseau totalement disjoint de tout ce que nous faisons au niveau de la couche 2 ou au niveau de la couche 3. C'est ça qui fait que ça devient un réseau parfait pour l'administration. D'autant plus que les paquets qui sont envoyés ne peuvent pas être vus par les sondes, les outils de torche de trafic dans le réseau, dont les sniffers, quoi. Autre chose avec le Roamon, c'est que lorsque Roamon est activé, chaque routeur qui va participer dans notre réseau Roamon se voit attribuer un identifiant, un ID, un Roamon ID. Ce Roamon ID n'est rien d'autre que l'adresse MAC de l'une des interfaces qui participent au réseau Roamon. Et l'avantage avec MikroTik, c'est que vous pouvez manuellement définir cet identifiant si vous voulez, ou alors laisser le routeur la choisir automatiquement parmi les différentes interfaces, la première interface qui va être active. Ensuite, avec le Roamon également, le Roamon ne fournit pas de cryptage parce que en réalité le chiffrement est plutôt une fonctionnalité de la couche application dans le modèle OSI. Les paramètres de configuration du Roamon, déjà il faut l'activer. Après l'avoir activé, il faut définir ou laisser le routeur choisir un ID. Il faut définir un mot de passe. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment on peut utiliser ce mot de passe secret pour changer progressivement les mots de passe des routeurs à travers les mots de passe d'administration des routeurs dans le réseau Roamon de façon progressive. Ensuite, il faut choisir les ports sur lesquels le Roamon sera activé ou accessible. Les applications qui viennent avec Roamon, évidemment, il y a le ping, il y a le SSH, le ping pour tester la connectivité des routeurs dans notre réseau Roamon, ou le SSH si on voudrait se connecter à ces routeurs-là de façon sécurisée. Donc, voici l'architecture que nous allons utiliser pour ce tutoriel. Voici ma machine physique. Voici le routeur auquel je suis physiquement connecté par câble. Voici deux autres routeurs qui sont également connectés à ce routeur-ci. Et à côté, on avait déjà configuré une interconnexion ici entre ces routeurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le Roamon entre eux pour avoir un réseau séparé d'administration. Donc, on va se rendre dans les routeurs. Déjà ici, c'est le routeur de Douala, dans lequel nous avons déjà activé le Roamon. Ensuite, on va regarder ça c'est le routeur de Yaoundé également, dans lequel on a activé le Roamon. Donc le seul routeur dans lequel on n'a pas encore activé Roamon, c'est celui auquel nous sommes physiquement connectés, notre routeur internet. Pour activer Roamon, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Tools et dans Tools, on vient sur Roamon. Et c'est comme ça depuis la version
6.28 ici. Donc si vous avez une version de router OS inférieure à 6.28, vous pouvez, il y a le menu Roman qui apparaît directement ici dans le menu latéral de Winbox. Donc une fois dans la fonctionnalité Roman, ce que je vais faire, c'est que je vais enable l'ID dont on parlait tout à l'heure, c'est ça ici. Soit on va la définir manuellement, soit on va laisser secret. Pour le moment, je n'ai pas encore défini de secret dans aucun des trois routeurs parce que je voudrais vous montrer progressivement comment on peut le faire. Mais je vais d'abord activer dans ce routeur-ci. Voilà, maintenant que c'est activé, on peut regarder des choses. D'abord les ports. On clique sur port et vous voyez qu'on a interface, on a all parce que c'est toutes des interfaces qui sont là. L'intérêt de pouvoir spécifier des interfaces, c'est qu'on peut également exclure les interfaces qui ne doivent pas participer au Roman. Pour cela, je sélectionne la liste des interfaces, je clique sur Ether 1 par exemple et je coche la case Forbid pour dire que Ether 1 ne devrait pas participer au réseau Roman. Donc, dans le cas où Ether 1 est par exemple votre one, vous pouvez faire ceci pour vous rassurer que depuis Internet ou depuis votre fournisseur d'accès, on ne pourra pas accéder à votre réseau d'administration Roman. Mais étant donné que tous mes routeurs sont ici devant moi et qu'ils ne sont pas connectés, enfin il y a un seul qui est connecté à Internet et c'est pas par ces interfaces-ci qu'il est connecté. Donc moi je vais choisir toutes les interfaces et je ne vais exclure aucune. Le coût par défaut est défini à 100 et je peux également venir spécifier un secret pour une interface bien précise. C'est l'un des avantages de Roman, c'est que je peux définir pour chaque interface que je vais spécifier ici, je peux venir définir un secret ou une liste de secrets. Donc je vais valider ici, tout à l'heure on va revenir sur les secrets. Donc on va laisser toutes les interfaces participer au Roman. Ensuite on va venir sur Discovery par exemple pour voir les autres routeurs du réseau Roman. Ici nous avons deux autres routeurs, notre routeur de Yaoundé, notre routeur de Douala. Ça veut dire que comme on a déjà deux autres routeurs qui utilisent le Roman, nous pouvons essayer maintenant de nous connecter avec le réseau Roman. Pour se connecter au réseau Roman, on va tout simplement cliquer sur Connect from Roman. Et quand on clique sur Connect from Roman, on peut venir sur l'onglet Roman Neighbors comme on sait déjà le faire avec la connexion normale. Et on a là devant nous les autres routeurs qui participent à notre réseau Roman. Désolé, ça c'était mon réveil. Donc je sélectionne l'adresse MAC du routeur auquel je voudrais me connecter et je clique tout simplement sur Connect. Et là c'est le routeur de Yaoundé, je suis connecté à mon routeur de Yaoundé. Maintenant via le réseau Roman, je peux, à partir d'ici, je peux venir sur Tools et je viens dans Roman. Dans Roman, je vais sélectionner, pardon, je vais désactiver ceci pour l'instant. Je voudrais prendre son adresse MAC, donc je copie et je rentre dans ce routeur-ci pour tester la connectivité. Donc je vais enfin sur le menu, le bouton ping ici, je vais cliquer sur Start et je peux tester ainsi par ping sur l'adresse MAC que j'ai effectivement accès ou alors il y a une connectivité entre mes routeurs dans le réseau Roman. Voilà comment se passe en quelques secondes l'activation et la configuration du Roman. Maintenant je voudrais vous montrer des choses sur les secrets et l'utilisation des secrets. Pour le moment, aucun des routeurs n'a de secrets. Ça veut dire que tous les routeurs peuvent recevoir les trames, les paquets Roman sans avoir besoin de les hacher. Maintenant, je vais faire une chose que je vais venir définir ici. Mot de passe. Alors, il ne se voit pas, donc je vais dans Settings et je décoche la case Hide Password. Mot de passe que je vais également
sélectionner et je vais le copier. Voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que comme c'est une liste, je peux progressivement ajouter des mots de passe. Et c'est comme ça que je vais progressivement changer. Donc je viens ici ajouter un nouveau champ et c'est dans le nouveau champ que j'ai défini mon mot de passe et je laisse le premier mot de passe vide. Ça veut dire que quand j'applique ici, les routeurs de mon réseau Roman peuvent, ceux qui ont déjà le mot de passe peuvent recevoir des paquets hachés avec le mot de passe. Ceux qui n'ont pas encore de mot de passe peuvent continuer de recevoir des paquets Roman 8 qui ne sont pas hachés avec un mot de passe. Donc, je vais dans chaque routeur maintenant et je vais activer le secret de la même manière. Donc, je vais cocher cette case et je vais à nouveau cocher ici et je vais coller le mot de passe. C'est le même mot de passe que j'ai copié et collé tout à l'heure. Donc je vais appliquer également et je viens dans le dernier routeur ici, le routeur de Yaoundé et je vais faire la même chose. Et je vais appliquer. Donc à partir d'ici, maintenant, comme j'ai dit, tous les routeurs peuvent recevoir deux types de paquets. Des paquets hachés avec un mot de passe ou des paquets hachés sans mot de passe. Maintenant que j'ai tous mes routeurs qui ont cette fonctionnalité, cette capacité de recevoir deux types de paquets, je peux maintenant venir supprimer le champ vide. Et j'applique et je rentre dans les autres routeurs progressivement, supprimer le mot de passe que je n'utilise plus. Ça peut être un champ vide comme dans mon cas, ça peut être un mot de passe réel que vous voulez supprimer. Si vous avez par exemple une politique de changement, voilà, je me suis déconnecté parce que j'ai changé le mot de passe. Je vais également désactiver ici et je vais appliquer. Je disais, si par exemple dans votre organisation, vous avez une politique de gestion de mots de passe que vous voudrez que on change les mots de passe peut-être tous les 2 ou 3 semaines ou chaque mois. Voici la façon dont vous pouvez changer les mots de passe de façon progressive sans que le réseau Roman ne soit affecté. Donc voilà en quelques minutes comment on peut activer le réseau d'administration Roman, un réseau séparé pour la gestion de nos routeurs. Donc, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et surtout, restez abonné à notre chaîne pour plus de vidéos.